Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de votre édition régionale. Nous verrons comment un créateur d'affiches azuréen peut stimuler la mémoire de certains malades. L'art au service de la médecine, Magali Roubaud sera avec nous dans quelques minutes. La médecine et la culture travaillent parfois main dans la main. À Nice, un centre médical spécialisé dans les problèmes de mémoire organise des ateliers en ce sens. Les affiches stylisées de l'azuréen Éric Garance sont utilisées pour stimuler la mémoire de certains malades. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, Magali Roubaud, on va d'abord vous accompagner dans Écoutez voir, c'est tout de suite. La mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? Et si l'art pouvait aider à stimuler la mémoire? C'est en tout cas l'expérience que l'on fait régulièrement ici dans ce centre spécialisé. Il y a les médecins, les psychologues, les professeurs qui chaque mois ont décidé de mettre des artistes à l'affiche devant les patients. Écoutez voir vous raconte cette belle expérience et cette belle histoire. C'est une affiche qui représente une ville. Et pourquoi on appelle Nissa la Belle? Parce qu'elle n'est pas vilaine. Parce qu'elle est belle. Moquez-vous avec la... Il y a des ateliers de mémoire et dans ces ateliers, vous avez décidé d'y intégrer le travail d'artistes, notamment en ce moment les affiches d'Éric Garance. En quoi travailler à partir d'une affiche peut avoir un intérêt médical pour stimuler sa mémoire? Alors écoutez, regarder des tableaux, d'abord c'est plaisant, ça améliore la qualité de vie, et on sait que la qualité de vie c'est quelque chose de très important pour aussi avoir un bon fonctionnement cognitif. Les psychologues, les thérapeutes qui reçoivent les patients ici le jeudi, eh bien, proposent aux personnes de décrire cette image, de la décrire tout seul, et puis de la décrire en interaction avec les autres personnes qui sont là. Et c'est quelque chose de très important, c'est aussi l'interaction sociale qui se passe entre les personnes qui viennent à ces ateliers. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? La montagne. La montagne. Alors vous, c'est surtout la montagne qui vous marque. Claude, c'est le port. Et vous, Gérard? Moi, la mer, le port. La mer, ouais. La mer. Il y a la digue pour Rémi. Rémi dit qu'il voit la digue. Elle est là. La digue. La digue, ouais. Mes affiches ont toutes deux niveaux de lecture. Donc un premier niveau qui va être plutôt sur le graphisme, sur la beauté d'un paysage. Et après, à l'intérieur, je vais placer des détails, donc des clins d'œil à l'endroit pour raconter une histoire. On a ici le train d'Épingle, donc l'ancienne version du train d'Épingle. Il fait une jolie fumée. Voilà, mais légère. Ouais. Et puis après, donc on a les gravures rupestres de la vallée des merveilles. Après, on a des espèces donc, qui sont propres au Mercantour. On a le mouton brigasque, le mouflon du Mercantour, le gypaète, évidemment. Et après, donc, j'ai caché par ici le loup pour ne pas effrayer les plus jeunes ni personne. Alors, c'est quoi cet oiseau-là? Moi, j'appelle ça un pigeon. Hein. Joey dit que c'est un pigeon. C'est quoi cet oiseau? C'est une tourterelle. C'est une tourterelle. Non, c'est pas une alouette. C'est une tourterelle. C'est pas une alouette, c'est pas un pigeon, c'est pas une tourterelle. Qu'est-ce qu'on trouve comme oiseau au bord de la mer? Chez elle, il y en a parce qu'elle habite à Cagnes-sur-Mer. Et voilà, oui, chez moi, il y en a. Et Oui. les oiseaux de Cagnes-sur-Mer, ils mangent les poissons. Bon, ça commence par un M et ça finit par et. C'est une mouette. Une mouette, mais je dirais que c'est le plus gros. Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passage. Alors
Attention la tête, ça commence. Et voici mon antre, voici mon atelier dans lequel voilà, on retrouve un certain nombre de mes tableaux. C'est une photo qui est très célèbre de Jean Giletta. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas fait sans demander l'autorisation aux éditions. Et en fait, donc, on se rend compte que moi, j'ai redessiné donc par-dessus, j'ai coupé des choses, j'ai recadré certains éléments, j'ai trouvé des couleurs, puisque à la base, c'était du noir et blanc. Et puis ici, donc, on a le bon exemple, donc c'est sur le photographe Jean Giletta, dont je vous parlais. Donc on se rend compte qu'ici, au début, c'était donc une silhouette avec un chapeau. Et je me suis dit, ça va être rigolo de pouvoir mettre Jean Giletta. S'il avait pu faire un caméo sur ses photos, il l'aurait fait. Du coup, je l'ai fait à sa place. Un caméo. Un caméo, c'est ça. C'est quand l'artiste, ou l'auteur s'intègre dans son œuvre. Comme à mon habitude, j'ai cherché à cacher des détails sur le lieu. Ouais. Donc ici, on retrouve donc les éléments propres au vivier, puisqu'avant c'était un vivier. Et alors le vivier, on voit effectivement des coquillages. Voilà, là on a une coquille Saint-Jacques, on a un tourteau. Ici, on a une langouste. Et donc après, on est à Nice. Donc à Nice, il y a l'aigle de Nice, forcément. Donc on le retrouve ici. Ouais. Incité à un moment donné à faire une affiche spécifique sur ce lieu? Parce que c'est aussi un lieu de l'art déco. Et moi, il y a une filiation très forte avec les affichistes du début du siècle et tout le mouvement art déco. Donc la réserve, c'était obligatoire. Ce qui est fait là, c'est pour améliorer, je dirais, la qualité de vie. Ce n'est pas quelque chose qui va guérir une pathologie comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Et ça va être l'occasion de passer un moment social ensemble et en même temps de stimuler son capital. Et c'est fondamental, c'est ce qui nous fait vivre. Bonsoir Magali, alors ça c'est pour le travail de recherche, ce qu'on a vu, mais il y a également un travail, c'est pour le travail de soins, mais il y a également un travail de recherche. Oui Henri, en fait c'est le professeur Philippe Robert qu'on voit dans le reportage qui incarne ce double axe, à la fois les soins et à la fois la recherche. Pendant que nous étions en train de tourner dans cet atelier, eh bien le professeur lui assistait en face à une réunion pour préparer la présentation d'un nouvel outil. C'est un nouvel outil d'une opération franco-allemande si je puis dire. Les nouvelles technologies vont permettre quoi? Vont permettre d'enregistrer en fait la voix du patient à qui on pose une question, son intonation, son rythme, ses mots, et à travers ça, on va aider au diagnostic. C'est un nouvel outil qui sera présenté au congrès de psychiatrie début mars à Nice. Il y aura plus de 70 000 psychiatres. Merci beaucoup Magali. On va terminer ce journal par une exposition à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est son titre.